Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble et découvrir une petite nouveauté, en fait deux nouveautés qui avaient grandement piqué mon attention. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux kits de chez Charlotte Tilbury qui s'appellent les Quick and Easy Makeup Kits. Ce sont des petits kits qu'elle a fabriqués pour se maquiller en moins de 10 minutes. Plus exactement en moins de 5 minutes si on suit ce qui a marqué sur son site internet. Et puis nous allons aussi parler d'un nouveau fond de teint, un nouveau fond de teint de chez Maybelline qui s'appelle l'huile teintée Green Edition. Je vais commencer par vous parler des kits de chez Charlotte Tilbury. J'ai acheté 3 kits, je les ai testés tous les 3, je vais vous les montrer en action. Et puis nous finirons avec l'huile teintée de chez Maybelline. Charlotte Tilbury vient de sortir des kits qui nous permettent de nous maquiller en 5 minutes le matin. Donc parfait pour les jours pressés. Et vous connaissez mon amour pour les make-up matin pressés, puisque c'est un peu mon quotidien dans ma vie. Donc évidemment, quand j'ai vu sortir ça, je n'ai pas pu résister. Je suis allée sur le site internet et j'ai commandé 3 des 5 kits. Alors, il faut savoir que ces kits sont donc en fait sont rechargeables. À l'intérieur, vous retrouvez dans chacun des kits un blush, un illuminateur et un fard à paupières crème. Ce kit se présente comme ceci. Il fait 69 € ou 95 $ canadiens. Alors, le prix pique, le prix fait mal et je pense que c'est mon principal... j'ai envie de dire, mon principal grief concernant ces produits-là, c'est que le prix du kit avec le packaging inclus coûte super cher. La bonne nouvelle, ou du moins la nouvelle qui permet en fait de radoucir un peu la chose, c'est que vous pouvez acheter les produits à l'unité sans acheter le packaging qui vient avec, sans acheter le case qui vient avec. Donc le packaging à lui tout seul fait 23 $ ou 19 €, donc ça vous fait quand même une économie. Donc vous pouvez vraiment personnaliser votre kit parfait pour les matins pressés en fonction de vos besoins et de vos envies. Mais elle a quand même proposé 5 kits qui sont déjà faits et qui vont ensemble et qui font différents looks. Donc dans les 5 kits, moi j'ai acheté le Sunkissed, j'ai acheté le Golden Glow et j'ai aussi acheté le Pretty Fresh. Dans cette collection Quick and Easy, vous allez retrouver donc 5 fards à paupières crème différents, 5 blush lèvres différents et 2 illuminateurs. Il n'y a que 2 illuminateurs pour information. Petite information concernant les fards à paupières crème, sur les 5 kits existants ou sur les 5 fards à paupières crème existants, 4 sont démétallisés et un seul est un mat. Le fard à paupières crème mat se retrouve dans le kit qui s'appelle Super Chic. Moi, je n'ai pas ce kit-là. Le kit en entier fait 95 $ ou 69 € si vous l'achetez, donc déjà tout fait. Maintenant, vous pouvez acheter les produits à l'unité. Pour information, l'illuminateur coûte 34 $ ou 25 € à l'unité. Les blushs font donc 25 € là aussi ou 34 $ à l'unité. Et les produits pour les yeux font 19 € ou 26 €. Oui, le produit est plus petit que ce que l'on pourrait avoir par exemple dans un caviar stick. Par contre, le produit au gramme coûte moins cher. J'ai fait la conversion. Le caviar stick de chez Laura Mercier fait 0,043 cents pour le gramme. Et celui de Charlotte Tilbury fait 0,036 cents pour le gramme. Donc en fait, même si le produit est plus petit, il coûte moins cher que les produits comme ça de chez Laura Mercier. Je tiens juste à préciser, je n'ai pas acheté les produits à l'unité, j'ai juste acheté les kits et à ma grande surprise, lorsque j'ai ouvert le kit, il n'y a pas de capuchon dans les produits. C'est-à-dire que le kit, le packaging et le capuchon des produits, donc chaque produit ne contient pas de capuchon, il faut le remettre dans le kit. Et ça, c'est mon deuxième grief sur ce packaging là, en fait, c'est que on est sur un... En fait, on est obligé, si vous avez acheté le kit, de garder l'ensemble des produits ensemble. Vous pouvez pas prendre par exemple, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris juste le rouge à lèvres blush dans mon sac à main pour remettre en fait le produit sur mes lèvres en journée. Là, c'est pas possible, il faut que j'emmène tout avec moi. Je pense que c'est plus intéressant d'acheter les produits à l'unité parce que si vous les achetez à l'unité, vous aurez un capuchon. Voilà pour l'information technique sur ces produits. Je vous laisse maintenant aller voir l'application et je vous donne mon avis final ensuite. Donc sur ma main, les swatchs des trois fards à paupières crème de ces Quick and Easy. Ici, vous avez le Sunkissed. Ici, vous avez le Pretty Fresh. Et celui-ci, c'est celui qui vient dans le kit Golden Glow.
Là, les swatchs des Easy Lip and Cheek Wand. Ici, vous avez le Sunkissed, Pretty Fresh et le Golden Glow. Sur mon visage, il n'y a que du fond de teint pour ce premier test, évidemment. C'est un fond de teint que je connais et que j'aime beaucoup puisque je porte le HD Skin de chez Make Up For Ever. Je vais garder le Maybelline en dernière étape. J'avais envie de voir d'abord comment se comportent ces kits ou ces produits sur un fond de teint que je connais. Je n'ai pas mis de bronzer parce que je veux qu'on voit véritablement l'illuminateur et le blush en action sans bronzer puisque les kits sont vendus sans bronzer. Personnellement, je sais que moi je rajouterai toujours un petit peu de contour avec ce type de maquillage là, mais j'avais envie de vous montrer quand même le résultat. Je vais commencer avec le kit Pretty Fresh, donc à l'intérieur un illuminateur, un blush crème qui s'applique aussi sur les lèvres et un fard à paupières en crème. On est sur une harmonie qui va véritablement donner un coup de frais au visage. Le blush est un corail qui tire un tout petit peu vers le coquelicot. Donc de ce côté-là, je vais l'appliquer. On va l'estomper au doigt et voir comment ça se passe. J'espère que j'en ai pas trop mis. Mais au moins ça va nous permettre de voir si le produit se travaille bien au doigt. Et il se fond merveilleusement au doigt. On va l'estomper un peu plus sur les tempes. C'est super joli, c'est très très frais. Pour information, généralement, les blushs crème qui s'appliquent aussi sur mes lèvres ne ressortent pas bien sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres très pigmentées. Et je ne trouve jamais ou très rarement des blushs crème qui ressortent bien sur mes lèvres et sur mes joues. Donc j'ai de l'espoir parce que la pigmentation est là, clairement. On va voir ce que ça donne au niveau des lèvres. Je suis vraiment surprise parce que le produit est pigmenté. C'est vraiment un rouge à lèvres. Ça fait blush et rouge à lèvres en même temps. Et très souvent, comme je vous l'ai dit, les blushs crème comme ça ne ressortent pas bien sur mes lèvres. Or là, ça a couvert la pigmentation de mes lèvres. Donc très agréablement surprise. Au niveau de la sensation, c'est pas du tout desséchant, c'est un mat. Ça me fait penser un petit peu à la formule des Matte Révolution de chez Charlotte Tilbury en légèrement plus émollient. Je l'ai appliqué sans crayon. On peut venir rajouter du crayon pour donner vraiment plus de définition. C'est vraiment un kit de base que vous pouvez personnaliser. Sur les yeux, je vais appliquer le Easy Eye Wand en couleur Pretty Fresh qui est un champagne. Mais en fait, c'est super joli. Je suis très agréablement surprise par la qualité. Certainement, ce que j'aimerais faire, moi, vous me connaissez, hein, c'est venir travailler un petit peu mon creux de paupière. Le blush s'applique aussi parfaitement bien sur les yeux. Ça donne vraiment juste un petit effet ultra naturel, ultra frais et hyper rapide, effectivement. On va tester maintenant l'illuminateur Cheek and Glow qui, sérieusement, sur ma main, lorsque je l'ai swatché, je me suis dit ouh, de toute beauté. Je vais l'appliquer directement aussi sur mon visage. C'est un illuminateur qui est un champagne très très clair, un petit peu froid. Alors que l'autre illuminateur au swatch est beaucoup plus chaud, très naturel, très 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 frais. Le type d'illuminateur que j'adore porter en journée. C'est imperceptible sur la peau. À l'œil nu, vraiment, c'est imperceptible. Mais lorsque je viens tourner le visage, on a une lumière ultra ultra fraîche. C'est beau! Très agréablement surprise par ce premier kit. Premièrement, je trouve que les produits s'appliquent de manière hyper facile et effectivement très rapide. C'est encore plus facile que la plupart de mes produits crème que j'ai dans mes tiroirs. De l'autre côté, je vais appliquer un autre kit et je vais utiliser, je pense, le Golden Glow. Donc, je vais démaquiller mes lèvres. Je passe maintenant au kit Golden Glow avec cette fois-ci des tons qui sont beaucoup plus terreux. Donc, on est plus sur des terracotta. Vraiment un esprit un peu terracotta pour le blush de ce kit-là qui a du pêche à l'intérieur. Ouh, il est très très joli. Je prends un pinceau propre pour pas mélanger mes pigments entre les deux kits. Là aussi, le produit c'est vraiment fondu dans la peau. C'est très très joli. On va tester maintenant le blush sur les lèvres. Donc voilà le blush appliqué sur mes lèvres.
On est sur une couleur beaucoup plus nude, plus naturelle, avec du pêche à l'intérieur. On va mettre un petit crayon, juste pour lui donner un petit peu plus de contour dessus. Utilisez le crayon Kala de chez Natasha Denona. Je vais donc appliquer maintenant l'illuminateur Golden Glow. Ça va pouvoir vous faire aussi un petit comparatif, puisque de ce côté-là, j'ai la version plus froide, qui est le Chic Glow. Et de ce côté-là, on va mettre le Golden Glow, qui est plus, définitivement plus doré, qui va bien ressortir sur moi en été, puisque c'est généralement les couleurs qui me vont le mieux en été. Voilà pour l'illuminateur Golden Glow. Et ici, vous avez donc la version plus froide, le Chic Glow. Easy Eye Wand maintenant du kit Golden Glow, donc qui est un bronze. Ici je vais utiliser un petit pinceau plat juste pour estomper le rebord. Donc on a deux styles complètement différents, un côté effectivement plus frais et un côté plus bronzé, et les deux kits sont bien pensés. Je trouve que vraiment les deux ambiances ressortent parfaitement. J'ai pas mis de bronzer vraiment pour vous montrer la différence entre les deux produits. Donc de ce côté là vous avez l'ambiance Pretty Fresh, c'est pas la bonne couleur de rouge à lèvres, n'oubliez pas. C'est le cool, ici c'est le côté Golden Glow que j'ai sur mes lèvres, et de ce côté là vous avez l'ambiance Golden Glow, on dirait Harley Quinn. De ce côté là vous avez le côté Pretty Fresh, et de ce côté là vous avez l'ambiance, le côté Golden Glow. On se retrouve maintenant pour le troisième kit. Là, pour information, je porte le fond de teint de chez Maybelline et on va voir justement si les produits réagissent de la même manière avec ce fond de teint là, et je pense que c'est aussi un bon test de voir si les produits évoluent de la même manière en fonction des fonds de teint. Là on est sur un fond de teint qui est plus huileux et donc qui est plus hydratant, plus émollient. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Là encore une fois, je n'ai pas de bronzer, je n'ai pas de contouring, juste pour vous montrer en fait le rendu du produit seul sur la peau. Là on est sur le Lip and Cheek Wand en couleur Sunkissed, qui est beaucoup plus rose que les deux kits que j'ai testés précédemment. Je vais l'estomper au doigt. Donc voilà pour l'application au doigt de ce produit, ça se fond en 2 secondes dans la peau là aussi. On est sur un blush qui est définitivement un petit peu plus rosé. Le blush n'a pas déplacé le produit teint en dessous, le produit teint est resté vraiment parfait. Et c'est un blush qui est infini un petit peu mat, donc clairement ici on voit que le fond de teint est plus lumineux, j'ai envie de dire, que le côté blush qui est un petit peu mat. Je vais appliquer le blush de l'autre côté, on va faire tout le visage avec ce kit là. Je vais appliquer aussi le produit sur mes lèvres et on va voir ce que ça va donner. J'adore la couleur. Là il est sans crayon, mais je pense que pour la journée je vais le porter avec un crayon. Mais c'est un produit qui peut s'appliquer vraiment juste pour teinter la lèvre. Vous l'appliquez au creux de la lèvre et vous l'estompez avec votre doigt et vous aurez un côté très diffus. On va passer à l'illuminateur dans ce kit là, donc c'est l'illuminateur Golden Glow que nous propose Charlotte Tilbury, donc qui est celui qui est plus doré. Ce que j'aime, c'est qu'on peut appliquer les produits l'un sur l'autre sans que ça déplace ce qu'il y a en dessous. La formule est vraiment bien réussie. Sérieusement, elle a fait du très beau boulot sur les formules de ces produits-là. Pour les yeux, c'est la couleur Sun Kissed Eyes qui est proposée donc dans ce kit-là. C'est une couleur magnifique. Je prends un pinceau plat et j'estompe ça. Donc voilà le rendu de ce crayon pour les yeux. La couleur est sublime. Sérieusement, c'est une de mes couleurs préférées. C'est à la fois un crayon qui a du bronze, qui a du pêche à l'intérieur, qui a du rose. Ça fait vraiment un côté coucher de soleil absolument magnifique et je trouve que la couleur est très jolie. Donc me voici de retour pour vous donner mon avis final sur cette collection Quick and Easy de chez Charlotte Tilbury. Je porte sur mon visage le kit Sunkissed, donc ce petit kit là. C'est le kit que je porte actuellement sur mon visage. Je suis venue rajouter en contour de ma lèvre le crayon Buff qui a exactement la même couleur
que le blush rouge à lèvres du kit. Donc ça se marie parfaitement bien. Donc le crayon Buff de chez Pat McGrath. Et j'ai aussi rajouté un tout petit peu de contour puisque c'est le kit que je vais porter tout au long de la journée. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai dit que j'étais déçue par le packaging parce que je trouve que j'aurais préféré qu'elle vende des produits à l'unité avec tout simplement des bouchons plutôt que d'avoir des packaging où je suis obligée de tout transporter. Maintenant, le produit est quand même compact, ça se glisse bien dans un sac à main. C'est des produits qui ont été faits et créés pour être réappliqués tout au long de la journée ou en fonction des besoins. Ça peut être pratique aussi si vous allez au sport et que vous avez envie de vous remaquiller à la fin de votre séance de sport parce que vous avez pris votre douche, etc. Ça peut être très pratique à emporter si vous avez un événement et que vous rentrez pas chez vous pour vous remaquiller. Ça peut être aussi pratique si vous travaillez sur de longues heures hors de la maison et que vous avez envie de vous faire des petites retouches. J'aurais sérieusement préféré qu'il y ait les bouchons qui viennent avec le kit, même s'ils avaient été mis à côté dans le packaging. Parce que en fait ça m'aurait permis d'utiliser ou d'emmener avec moi uniquement le produit dont j'ai besoin. Parlons de la qualité de ces produits à présent. J'étais extrêmement surprise. J'avais quelques appréhensions sur le blush à appliquer sur les lèvres en tant que rouge à lèvres. J'en ai de chez Nude Sticks, mais très souvent les blushs ressortent très mal sur mes lèvres, voire pas du tout, ou alors ils ne ressortent pas comme un rouge à lèvres. Là, je suis sur un produit qui est vraiment un rouge à lèvres blush 2 en 1, parfaitement réussi. La formule de ce blush est vraiment magnifique. Il s'estompe en 2 secondes. Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau. Ce que j'ai énormément aussi apprécié, c'est la rapidité de ces produits à appliquer. Ils s'appliquent en 2 secondes. Et effectivement, si vous ne mettez pas de produit teint en dessous, si vous ne voulez pas faire votre teint avec un fond de teint, ça prend 5 minutes de se maquiller avec ce kit-là. C'est vraiment un kit hyper facile à utiliser et très rapide. Enfin, mon énorme surprise, c'est l'illuminateur. Charlotte Tilbury est très forte en illuminateur et en produits lumineux. Je pense que j'ai trouvé le plus bel illuminateur naturel que j'ai pu tester dans ma vie. Sérieusement, jusqu'à présent, mes produits préférés en illuminateur naturel, c'était mes produits de chez Nude Sticks. Je suis sur une formule moins collante, qui s'est fondue dans la peau et qui donne une lumière absolument divine. Au final, des produits qui sont réussis, des produits qui ont véritablement un super joli fini, qui s'estompent en 2 temps 3 mouvements et qui vont convenir aux gens qui cherchent de l'efficacité le matin. C'est véritablement des produits parfaits pour les matins pressés. Parlons maintenant du fond de teint de chez Maybelline. J'ai plusieurs choses à dire sur ce fond de teint. Je vais vous montrer l'application du fond de teint ensuite, mais nous allons parler rapidement de ce produit-là qui s'appelle le Green Edition. Alors, le titre Green Edition est un peu du greenwashing. Donc, pourquoi ils l'ont appelé Green Edition? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a 70% d'ingrédients d'origine naturelle, que la formule est végétalienne, c'est-à-dire sans ingrédients d'origine animale, que la formule est dite clean. Le mot clean, je vous l'ai déjà dit, c'est du greenwashing parce qu'en fait, chacun a un avis différent sur qu'est-ce que le clean. Il n'y a pas de définition de qu'est-ce que le clean. Donc, selon Maybelline, eux, ce qu'ils ont appelé clean, formulation clean, c'est une formule qui est faite sans huile minérale et sans parabènes. Donc en fait, ça veut juste dire que dans la formule, il y a 70% d'ingrédients naturels, qu'il n'y a pas d'huile minérale, pas de parabènes et pas d'ingrédients d'origine animale. Le packaging est en verre et on est sur une formule en huile qui comprend de l'huile de jojoba et de l'huile de marula. Alors, le packaging de ce produit-là, vous allez le voir, m'a causé beaucoup de problèmes lors de l'application. Je vais vous laisser aller voir l'application et on se retrouve pour mon avis sur ce produit-là après l'application. Nous allons donc tester maintenant l'huile teintée de chez Maybelline dans la gamme Green Edition. Donc c'est un fond de teint apparemment en huile. À l'intérieur on retrouve de l'huile de jojoba et de l'huile de marula. Et c'est un fond de teint qui semble avoir un fini très frais. En tout cas, ce que annonce la marque, c'est un fond de teint avec un fini très frais, avec une couvrance, à ce que j'ai compris, qui serait légère. La marque nous dit bien agité avant utilisation puisqu'une séparation naturelle des ingrédients peut se produire. Appliqué sur une peau fraîchement nettoyée. Ma peau est fraîchement nettoyée. La couvrance est modulable. On va d'une couvrance diaphane à une couvrance légère à une couvrance moyenne. La teinte que j'ai choisie est une teinte que j'ai choisie par pur hasard, n'est-ce pas? Puisque j'avais pas de testeur, j'ai pris la teinte 030. Alors, on est sur un produit très fluide, sérum en huile, donc j'imagine que c'est un produit
oui, c'est très fluide. Je pense que vous allez le voir, ça coule. Donc en fait, un produit qui va s'appliquer bien au pinceau. Si vous avez une éponge, ça va absorber beaucoup de produits. Maybelline, oh ça commence. Voilà pourquoi je n'aime pas les flacons comme ça. Ah, en plus ça coule de partout. Je vais appliquer ça de ce côté-là. Ça ne marche pas, la pipette ne marche pas. Je n'aime pas les pipettes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Juste pour vous montrer que le produit ne va pas du tout. L'intérieur de ma pipette est plein de produits qui s'est densifié. Le produit est complètement dur dans la pipette. Bon, j'abandonne la pipette. J'abandonne la pipette, j'abandonne le système. Je suis dégoûtée, je ne peux pas l'utiliser. Voilà, on va le dire à Maybelline. Le système de pipette fonctionne définitivement pas. C'est à la fois dégoûtant et très satisfaisant de sortir ce truc. Bon, pour le bien de cette vidéo et pour pouvoir réussir à faire cette vidéo, on va y aller avec les doigts, ce qui n'est vraiment pas le mieux. Et nous écrirons à Maybelline pour leur dire que le système de pipette, c'est merdicus. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 2 gouttes. Et on va estomper ça sur le visage. Et voir... Ça a fondu dans ma peau, ça a complètement disparu. Ici, il faut que, par contre, que je tapote un petit peu mes pores parce que le produit était resté un peu en superficie. Quand les produits teints restent en superficie, ça peut marquer vos pores. Donc, juste repasser votre doigt, tapoter. Et mes pores ont disparu. Donc, application du produit de ce côté-là. Ici, sans le produit, c'est très surprenant. C'est très surprenant parce qu'en fait, ça fait un teint, mais d'un naturel encore plus naturel que le True Match Nude, sérieusement. Hyper fin sur la peau, ça disparaît complètement, mais en même temps, ça fait un voile de correction qui est, ma foi, hyper joli. Voilà le rendu ring light et teinte. Non mais regardez-moi ce naturel. Alors, le packaging est pourri, encore une fois, même histoire que ce fond de teint-là, mais le résultat sur la peau est magnifique. On va quand même tester avec les doigts de ce côté-ci, juste pour voir si ça s'estompe bien au doigt. J'ai mis l'équivalent d'une goutte. Ça disparaît dans la peau, mais c'est fou ce truc. Ça s'applique au doigt, mais sérieusement, je préfère l'application au pinceau. Donc je vais en remettre un petit peu, parce que là, j'ai vraiment zéro couvrance. Et je suis désolée, je peux pas vous dire combien de gouttes je mets, puisque ma pipette, il va falloir que j'aille la nettoyer pour pouvoir la réutiliser. Donc... on va estomper ça de ce côté-là, encore une fois, avec mon pinceau Kabuki. Et je vais juste essayer d'intensifier un petit peu la couvrance au niveau de mes rougeurs. C'est marrant comme produit parce que c'est vraiment, effectivement, huileux lorsqu'on l'a sur le doigt. Mais lorsqu'il sèche avec un fini naturel plutôt mat. Pas du tout hyper lumineux. Par contre, sérieusement, la couleur... se fond bien dans ma peau alors que j'avais l'impression que ce serait trop foncé. J'ai une belle couvrance, ça fait une très belle peau. Donc voilà le rendu de ce fond de teint avec 2 couches, une couvrance intermédiaire effectivement. Je suis partie d'une couvrance très légère appliquée au doigt. Avec le pinceau, j'ai une couvrance de légère à moyenne. Ma peau est sublime. Le résultat sur ma peau est magnifique. Le packaging est pourri, mais le produit a vraiment un rendu magnifique. Il y a une lumière qui ressort, c'est pas huileux pour l'instant, c'est vraiment une très belle lumière qui ressort. Là, j'ai la ring light éteinte, donc je vais rallumer la ring light et je vais vous montrer le rendu de ce produit-là, ring light allumé. Ring light allumé, voici le rendu de l'huile teintée de chez Maybelline, que j'ai bien intensifié sur mes joues, je tiens à le préciser, on peut vraiment avoir une couvrance effectivement très naturel. Vous venez de voir l'application, parlons maintenant de ce produit et de mon avis sur ce produit. D'abord, j'aime pas le packaging, vous l'avez bien compris, le packaging c'est non. Il faut qu'ils arrêtent d'utiliser des packaging pipettes. On est sur un fond de teint qui a un fini satiné naturel avec une magnifique lumière qui ressort et c'est ce que je trouve magnifique dans ce fond de teint là. La couvrance est effectivement totalement modulable. On peut aller quelque chose de très naturel à quelque chose d'intermédiaire. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est son fini qui se fond dans la peau, qui disparaît, qui fait cet effet tellement naturel. C'est une belle réussite ce fond de teint, en tout cas pour une première impression.
On va voir maintenant le rendu de ces produits en fin de journée. Hello tout le monde, c'est la fin de journée, la fin d'après-midi. Il est 5h30, je vais aller faire mon sport. J'ai eu une après-midi plus que rocambolesque. Donc franchement, je suis épuisée. J'ai juste envie d'aller me mettre en tenue de sport, faire mon sport, ensuite prendre ma douche, manger, me coucher. Alors, sinon, concernant les produits de maquillage de Charlotte Tilbury et le fond de teint, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé cet après-midi. Enfin, ce midi plus exactement. Après avoir tourné cette vidéo-là, j'avais rendez-vous pour mon rendez-vous d'épilation au laser, sachant que c'était ma 7e séance. Si vous avez déjà fait l'épilation au laser, vous savez que c'est pas hyper agréable. Et là, c'était pas mon infirmière habituelle qui était là, c'était une autre personne. Et je pense que elle a pas fait attention, mais en fait, elle a augmenté les paramètres du laser. J'ai pleuré. Enfin, j'ai pas pleuré comme waouh, j'avais les larmes qui coulaient tellement ça me faisait mal. Et je suis pas quelqu'un de douillette. J'ai accouché sans péridurale, j'ai une spondylarthrite ankylosante depuis des années. Je suis très loin d'être douillette, mais là, sérieusement, elle m'a fait mal et j'ai des marques sous mon aisselle. Juste pour vous dire, c'était pas la bonne personne, c'était pas la personne habituelle. Et je lui ai dit, quand elle a fait la première essai, je lui ai dit oh là là, ça va pas là. Je dis là, ça m'a jamais fait mal comme ça. Elle m'a dit non, non, c'est parce que c'est la dernière séance, c'est vraiment pour aller chercher les petits poils qui peuvent rester. J'ai dit comme ok, non, là c'est pas normal. Donc finalement, la deuxième aisselle, puis le reste, mes jambes et tout, elle a baissé les paramètres et c'était beaucoup plus supportable. Mais là, je vous montre pas. J'ai une marque rouge de brûlure sous l'aisselle. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'en fait, j'avais le masque. J'avais les lunettes, vous savez quand on fait le laser on doit porter des lunettes de protection et comme j'avais les yeux qui pleuraient et que je transpirais à cause de la douleur, il faut savoir que vraiment j'étais trempée sous mon masque, complètement trempée. Je me suis dit mon Dieu, quand je vais sortir de là, je vais retirer le masque, ça va être la cata. Je suis sortie de là, j'ai retiré mon masque dans l'auto, il faisait 30 en plus aujourd'hui donc il faisait super chaud et très humide. J'ai retiré mon masque et j'étais plutôt surprise. Dans l'ensemble, c'était pas la cata totale. Franchement, j'ai pas remis de fond de teint. J'étais juste dans mon auto, mais j'étais contente d'avoir ce petit kit et d'avoir le case. Donc juste pour vous dire que parfois on peut changer d'idée face aux événements. Parce qu'en fait, j'ai juste sorti ça de mon sac à main. J'avais le miroir. J'ai fait juste une petite retouche blush. Évidemment, quand j'étais la tête sur le ventre, avec le masque, les lunettes, etc. C'était un petit peu difficile que tout ça résiste à cette expérience traumatisante que j'ai vécue aujourd'hui. Mais j'ai juste retapoté un petit peu de blush. J'en ai mis sur mes lèvres. J'ai remis un petit peu d'illuminateur. Basta, j'ai pu toucher, donc il était 1h de l'après-midi, là il est 5h30, et comme vous pouvez le voir, depuis, c'est nickel, c'est impeccable, j'arrête pas d'aller dans la salle de bain et de regarder. C'est véritablement une teinte de peau, c'est des beaux produits, vraiment, elle a fait de très beaux produits, et sérieux, l'idée d'avoir le petit case avec nous, finalement, n'est pas une mauvaise idée. En tout cas, dans mon cas, aujourd'hui, j'étais contente de l'avoir. J'imagine que si j'allais à la salle de sport, ce qui n'est pas le cas, puisque je fais mon sport à la maison, mais si j'allais à la salle de sport ou si je travaillais dans un bureau à l'extérieur, au final, je trouve ça hyper pratique d'avoir ça, parce que tout s'applique avec les doigts sans aucun souci. Donc, j'adore le système, je trouve que le système est génial. Maintenant vous n'avez pas besoin d'en avoir 3 de case comme moi, 3 packaging, vous pouvez juste en acheter un et avoir les produits à l'intérieur que vous interchangez, ou bien vous pouvez aussi avoir juste les produits à l'unité et mettre ça dans une petite trousse. Le fond de teint, alors le fond de teint c'est estompé sur mon menton et sur mon nez, je m'y attendais, surtout que j'ai frotté comme une folle ma tête dans le masque sur le matelas pendant qu'elle était en train de me faire l'épilation. Mais bon an mal an, ou grosso modo, je trouve que mon teint est encore vachement joli en fin de journée. Sérieusement, j'étais devant le miroir, je me suis dit oh, c'est pas si mal que ça. C'est même très très joli. Donc c'est un produit que je vais retester, le fond de teint. Je vais le retester dans des conditions un petit peu plus normales, un jour où je ne serai pas en train de me frotter le visage, ni de pleurer sur une table en train de me faire du laser. Mais sérieusement, je trouve qu'au final, en fin de journée, le résultat est vraiment pas mal. Il est possible que mon mascara ait coulé un petit peu
à cause de mes petites larmes de tout à l'heure. Mais hormis ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis le maquillage des yeux est toujours impeccable. Voilà pour le compte rendu de fin de journée. J'espère que ce partage d'expérience vous sera utile. J'espère aussi que ça vous a aidé à vous faire un peu plus une idée sur cette collection. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits. Est-ce qu'ils vous attirent? Est-ce qu'ils ne vous attirent pas? Est-ce que vous les avez testés? Comment est-ce que ça réagit sur vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!